Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, ça a été difficile d'enregistrer cet audio, j'avais prévu de le faire vendredi, et puis la vie de la paroisse m'a empêché de trouver le temps pour le faire, et puis samedi, c'est pareil. Et puis j'avais prévu de le faire dimanche là, en début d'après-midi, et puis ouais, il y a une de tes filles qui est venue me parler du décès de sa maman, du décès de sa grand-mère, donc c'était toujours pas remise, du désir de baptiser ses 3 enfants. Et je te rends grâce pour ça. Et voilà, cependant, tout ça, ça m'a mis en retard, donc j'ai dû aller assez vite pour aller chercher mes affaires dans mon presbytère et ensuite aller prendre le train pour Toulouse. Et c'est fou parce que je suis arrivé avec 6 minutes de retard pour le train, mais le train est arrivé avec 8 minutes de retard, donc je suis arrivé avec 2 minutes d'avance par rapport au train. Et c'est fou de voir comment est-ce que dans les petites choses du quotidien, au milieu des complications, des difficultés, etc., en fait, t'es là à tenir les fils et ça voulait dire que tu voulais que j'ai ce train. Parfois, t'arrives en retard au train, puis t'arrives en retard, mais parfois, t'arrives en retard au train et le train est plus en retard que toi. C'est le Seigneur qui te dit, moi, en fait, je veux que tu prennes ce train parce que c'est ce qu'il désire. Alors, j'avais commencé à enregistrer l'invitation dans le train et au fait, il y a trop de bruit, le bruit du train et puis le bruit des écouteurs qui frottent sur la chemise et ça marche pas. Et encore une autre petite contrariété, donc je te trouve là, Seigneur, devant toi, je trouve là devant moi, et j'enregistre maintenant ces petits audios, et je te rends grâce parce que l'évangile que j'écoute aujourd'hui, où tu dis aujourd'hui est venu jusqu'à vous le règne de Dieu, où tu rentres à Nazareth, tu rentres chez toi dans la ville avec tous tes amis, là où t'as grandi, là où t'as joué probablement avec tes amis au jeu de l'époque, probablement pas au rugby comme c'est le cas dans le sud-ouest, mais tu devais avoir d'autres jeux à ce moment-là. T'as joué avec eux, tu as passé du temps avec eux, toi aussi t'as pris les transports pas en commun, mais l'âne, etc., pour aller à Jérusalem avec Marie et Joseph, qui nous accompagnent dans ce moment de prière. Et au fait, t'as vécu notre vie quotidienne dans cette ville de Nazareth, dans notre vie quotidienne, on peut te retrouver. Et tu dis, aujourd'hui, s'accomplit ce passage d'écriture que vous venez d'entendre. Et t'étais là, au milieu de tes amis Nazareth, tu leur dis, voilà, ce passage d'écriture, le fait que l'Esprit de Dieu vient au milieu de nous, ça s'accomplit là, dans notre vie quotidienne, avec les aléas, les rebondissements, les retards, les moments où on est en avance, les moments où on n'arrive pas à tout faire. En fait, t'es là, dans cet aujourd'hui. C'est pas demain que s'accomplit le royaume de Dieu, c'est pas après-demain, c'était pas hier. Et en fait, on est, d'une certaine façon, jamais en retard pour l'accomplissement du royaume de Dieu. Parce que dans cette belle phrase d'évangile, tu dis, c'est aujourd'hui. C'est dans le moment présent que j'ai à vivre. Et là, c'est dans ce moment où j'ai trouvé un endroit calme pour enregistrer la méditation. Et toi qui pries aussi avec Jésus, en fait, ça n'a rien de chercher un endroit idéal où tu pourras rencontrer Jésus. C'est là où t'es, là maintenant, en train de prier. Et il n'y a pas plus bel endroit pour que Jésus se révèle. Il y a pas endroit mieux choisi. Parce que parfois on veut faire le mieux, voilà les conditions parfaites pour prier, etc. Et du coup on prie jamais. On attend d'être dans la belle église, on attend d'être dans une bonne santé. Donc voilà, j'ai la migraine, je peux pas prier. On attend que les enfants soient calmes dans la voiture derrière. On attend que l'ambiance dans la rue soit plus calme. On attend, je sais pas, des conditions qui au fait peuvent pas exister. Et en fait, si Jésus il est venu dans sa ville natale, c'est pour te dire à toi aussi qui prie que il est là au milieu de ta ville, au milieu de tes occupations quotidiennes, au milieu de tes amis, au milieu de tout ce que tu vis, et que dans cet aujourd'hui-là, dans ce moment présent-là, c'est très étonnant parce qu'on n'arrive pas à le comprendre, mais il nous appelle à prier, à trouver quelque chose de divin dans ce petit moment-là.
Je sais pas si tu as eu l'occasion, la chance extraordinaire de partir en vacances. C'est vrai qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a de partir en vacances, mais beaucoup d'entre nous partent en vacances. Et parfois, quand on part en vacances, on va se baigner dans une piscine, dans un lac, dans une rivière. Dans le sud-ouest, les rivières, on appelle ça des gaves. De sorte qu'il y a des gens qui disent, ah, mais on s'est baigné dans le Gave. Et alors, quand tu dis lequel? Bah, le Gave. Non, mais en fait, c'est pas un nom de rivière, le Gave. C'est, toutes les rivières s'appellent le Gave. Donc, voilà, on peut se baigner dans un Gave, on peut se baigner dans l'océan, on peut se baigner dans la mer, on peut se... Oui, parce que c'est pareil, t'as des gens qui disent, ah, je me suis baigné dans la mer. Mais tu t'es baigné où dans la mer? Bah, à Biarritz. Bah non, Biarritz, c'est pas la mer, c'est l'océan. Alors, les gens du sud-est nous regardent un peu de travers en disant, mais tu joues sur les mots. Bah oui, mais il y a des choses, c'est important. Bon. Et voilà, toujours est-il qu'on se baigne dans ces trucs-là, et puis t'as quelqu'un qui se baigne, et il te dit, le premier qui arrive dans l'eau, tu sais, t'as toujours celui qui est le premier qui arrive dans l'eau. Je sais pas si t'as remarqué ça, il y en a toujours un. Tac, c'est le premier qui arrive dans l'eau, il s'est changé plus vite, il a plus envie d'y aller, peut-être il y a été tout habillé, on sait pas trop. Et le premier qui arrive dans l'eau, il dit, on lui dit, bah, elle est comment? Et il te dit, bah, elle est divine. Alors, la vie, elle est pas toujours comme ça, fraîche, parfaite, après un moment de chaleur, etc. Mais je pense que le Seigneur, il nous invite à travers ce petit passage de l'évangile de Saint Luc, cette petite phrase, aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'écriture que vous entendez, aujourd'hui, tous vos désirs s'accomplissent, aujourd'hui, le Seigneur vient sur moi, vient dans mon cœur, il vient m'annoncer l'évangile, il vient, à moi qui suis pauvre, il vient annoncer, à moi qui suis captif, peut-être des circonstances de là où je suis, d'une maladie, d'une souffrance familiale, d'une souffrance au travail, d'un examen, des circonstances dans lesquelles je suis, ou aveugle, voilà, je suis peut-être aveugle, je vois pas le Seigneur là où je suis, eh bien il vient m'annoncer la bonne nouvelle, la liberté, la vue, c'est-à-dire de me prendre à me dire, bah voilà, l'évangile c'est que je suis là devant toi, avec toi, dans toutes les situations que tu trouves, il y a quelque chose de divin. La liberté, c'est dire, bah, dans les circonstances où tu te sens le plus prisonnier, le plus esclave, le plus enfermé, le moins libre, bah, le Seigneur, il peut venir te donner la liberté. Et là où tu vois le moins le Seigneur, là où je te vois le moins, Seigneur, ben c'est là que tu m'invites à te voir. Enfin, quand ils pensent, tu vois, les gens de Nazareth, ils ont pas compris. Quand Jésus il leur dit, ben voilà, c'est là, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle et je suis là pour vous apporter quelque chose de nouveau. Et en fait, ils sont tellement habitués au Jésus qu'ils ont toujours connu, etc. Ils disent, ah bah non, mais voilà, ce Jésus, on le connaît par cœur, comme si on l'avait fait. Non, je te connais comme si je t'avais fait. Non. Ils refusent l'inouï de Dieu dans leur vie quotidienne. Et donc, leur vie, ne peut pas changer. Et c'est vrai que Jésus, c'était un homme comme les autres. Il avait grandi, il avait des jeux, il avait des choses qu'il aimait particulièrement. Je sais pas quel est le repas qu'il préférait. Non, Jésus, je sais pas quel repas tu préférais, quel fruit tu appréciais particulièrement. Peut-être les figues, on voit dans un passage évangélique que tu as envie de prendre des figues, peut-être que tu aimais particulièrement ça. Et toutes ces choses-là, c'est des choses très humaines. Chez nous, on a de beaux figuiers, voilà. Alors, mon père, il passe beaucoup de temps pendant la fin de l'été à faire des belles figues, etc. Donc, peut-être que ça te plaît particulièrement, je sais pas. Mais, du coup, tes copains, là, tes concitoyens, tes cousins, tes cousines, ils comprennent pas, quoi. Ils disent, tout d'un coup, voilà, celui-là, il est normal au milieu de nous, et puis il nous annonce quelque chose de plus grand. Et nous, on est un peu pareil, tu vois, on a quelque chose dans notre tête qui nous dit, ouais, l'évangile, c'est cool et tout, c'est beau. Mais arriver à croire que dans les circonstances ordinaires d'un train, d'un rythme qui peut être parfois pas celui que tu as choisi parce qu'il y a plein de choses qui se rajoutent et que d'une santé, d'un problème d'enregistrement de trucs, en fait Jésus il est là au milieu. Et tu peux pester, râler, etc. Mais je voudrais que ce soit différent, en fait juste tu te pourris la vie, quoi. Donc tu prends ta voiture et puis t'espères arriver à l'heure au train, puis si t'arrives à l'heure au train, t'y arrives, et puis si t'y arrives pas, t'y arrives pas. Et t'énerver contre ça fait juste que tu te fatigues encore plus. Tu te stresses, mal au ventre, l'horreur absolue, quoi. Donc même d'un point de vue purement humain, ça sert à rien. Comme disent les Romains, quando t'arrabbi fai due fatiche, una per arrabbiarti, una per calmarti. Je traduis, rassure-toi, quand tu te mets en colère, tu te fatigues 2 fois. Une fois pour te mettre en colère, une fois pour te calmer. Alors voilà, se mettre en colère, on choisit pas, mais avec la grâce de Dieu, on peut recevoir cette liberté avec ta grâce, Jésus, de pas trop nous chauffer. Et vivre chaque moment comme un petit moment divin, comme un moment qui m'est offert aujourd'hui,
Jésus se révèle à moi dans les petites choses du quotidien. Tout à l'heure, on me demandait, mais alors c'est quoi ces trucs, les 10 minutes avec Jésus, dont on a fêté il y a peu de temps les 3 ans. Voilà, c'est des petits commentaires. Mais ça commande toujours l'évangile. Je dis, oui et non, parce que parfois il y a des témoignages, des choses et tout. Et j'avais envie de dire, je repensais après cette question, j'avais envie de dire, mais en fait, l'évangile, c'est la vie quotidienne, c'est la vie quotidienne illuminée par la présence de Dieu. Donc l'évangile, ce sont les paroles que Dieu te donne à travers les événements du quotidien. Et souvent, quand tu ouvres l'évangile, tu te rends compte que l'évangile que tu ouvres correspond à ce que tu vis dans ta journée. Si tu te laisses un peu façonner par l'Esprit. Donc Jésus, on va te demander que tu nous accompagnes dans cette journée pour découvrir ce qu'il y a de divin dans ces petites choses du quotidien. Qu'aujourd'hui, tu te révèles à nous, maintenant, tu te révèles à nous. Et tu nous aimes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.